c'est l'article 24 qui pose problème puisqu'il empêchera ou au moins dissuadera les journalistes de filmer les policiers en exercice. Et d'ailleurs, avant même que cette loi soit votée, on en a eu la preuve pendant cette manif. Youmni, tu es allé la filmer. Ça se passait donc derrière l'Assemblée, place Édouard Herriot. La manif s'est éternisée une fois la nuit tombée. Puis les manifestants ont voulu improviser un cortège sur le boulevard Saint-Germain. La police les en a empêchés. Avec la fameuse stratégie de la NAS, du gaz lacrymo a été abondamment lâché. Alors, bref, comme on dit, ça a dégénéré. Et ça, quoi qu'on en pense, ce sont des infos qu'on doit être en mesure de pouvoir filmer. Donc, des journalistes, sans doute aussi des citoyens, étaient sur place, venus faire leur travail. Mais hier, comme si certains policiers, déjà galvanisés par cette future loi qui va les protéger, appliquaient déjà cette future interdiction de filmer. Démonstration en 3 étapes. D'abord, il y a eu des intimidations verbales. Sur ces images, on entend un drôle d'avertissement. Les journalistes qui ont une carte officielle, je vous demande de la présenter et de partir. Maintenant, on a pour ordre d'interpeller. Si vous êtes dedans, on vous interpelle également. Idem pour le journaliste Clément Lano qui filme en dehors des tensions et en étant identifiable et pourtant menace et dialogue de sourds. Non mais monsieur, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde, c'est la loi. Du coup, vous voulez que je fasse quoi là concrètement? Vous quittez l'endroit. Mais c'est mon travail. Vous voulez m'interpeller? Oui, monsieur, un ordre de dispersion a été ordonné. Mais on est journaliste, il y a une carte de presse. Oui monsieur, c'est valable pour tout le monde, y compris pour les journalistes. Ensuite, deuxième étape, classique mais toujours choquant, une entrave physique. Ici, le reporter Simon Louvet, violemment dégagé par les policiers alors qu'il faisait son travail. Il avait une carte de presse, mais qu'en serait-il s'il n'en avait pas eu? Enfin, dernière étape, la neutralisation totale. Ici, c'est la photoreporter Anna Nelson qui est carrément interpellée. Que photographiait-elle? Impossible de le savoir pour l'instant puisqu'elle a été placée en garde à vue pendant une vingtaine d'heures. Elle est sortie de sa garde à vue avec un rappel à l'ordre pour attroupement après sommation, qui est une autre façon de dire je fais mon travail en prenant des photos. Voilà donc des exemples comme ça, on en a bien d'autres. Par exemple, un journaliste de France 3 a aussi été interpellé et placé en garde à vue au grand désespoir de sa rédaction. Et là, vous vous dites, oui, c'est encore Mediapart, contre la police, qui milite, etc. Eh bien non, la défenseure des droits, tout récemment nommée par Emmanuel Macron, elle aussi s'inquiète. Elle avait déjà rendu un avis très critique sur cet article 24 et sur la loi sécurité globale. Eh bien, elle a récidivé hier. La défenseure des droits explique dans 11 pages très argumentées pourquoi plusieurs articles de cette loi posent problème pour la démocratie et en particulier sur l'article 24, elle estime que l'infraction prévue par cette proposition de loi n'est pas nécessaire à la protection des policiers. Elle porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression et crée des obstacles au contrôle de leur action. Elle ajoute « Les temps difficiles où le contexte ne saurait en rien justifier l'atteinte aux libertés fondamentales que porte ce texte, difficile de la contredire ». Et pour rappel, et pour paraphraser un grand penseur de Mediapart dont les haïkus peuplent les murs de la rédac, le droit à l'information n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit des citoyens.